merci pour ce moment. Nous te disons merci pour tous ceux qui sont ici. Nous te disons merci pour nos petits-enfants. Nous voulons demander, Éternel, que ta présence puisse se manifester ici. Je m'en vais te présenter ta servante qui va interpréter, et moi-même. Je te demande, Éternel, de nous accorder ton onction. Et je brise toute la puissance diabolique, satanique, et je consume tous les démons qui ont déjà planifié à venir nous endormir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons lire la parole dans Apocalypse 9. Tutaenda kusoma neno la Mungu katika Ufunuo wa Yohana sura ya 9. Versets 13 à 21. 13 mpaka mstari wa 21. Apocalypse 9. Ufunuo 9. Versets 13 à 21. 13 mpaka 21. Nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards et 2 milliards. J'attendis le nombre, et ici je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui le montaient avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué parce que ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée, par le soufre qui sortait de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par le fléau ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer des démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Amen. Amen. Bien-aimés, comme nous avons commencé à étudier le livre de l'Apocalypse, Ndugu zangu, kama vile tulivyoanza kusoma kitabu cha Ufunuo, nous avons déjà commencé à... Nous sommes arrivés à la 6e trompette. tumefikia kwa baragumu ya 6. Et sans trop tarder, je m'en vais vous dire que notre message Na bila kukawia, somo yetu ya leo va s'articuler autour de 4 points. itakuwa na pointi 4. Les caractéristiques et les dégâts causés par l'armée démoniaque. Hiyo mambo ambayo, matukio ambayo ilisababishwa na mapepo. Deuxième point, c'est l'endurcissement. Ya pili ni hiyo kutia moyo mgumu. Troisième point, c'est le faux culte. Ya tatu ni Et le quatrième point, c'est l'incrédulité des humains.
Na ya ine ni hiyo kustoamini ya wanadamu. Nous venons de lire un long texte. Tunatoka kusoma somo mrefu. Comme nous venons de le lire, Na vile tunatoka kusoma au son de la 6e trompette, kwa hiyo sauti ya baragumu ya 6, Jean a entendu une voix qui sort de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Yohana alisikia hiyo sauti ambayo inatoka katika madhabahu ambayo ilikuwa mbele za Mungu. Il a entendu une voix. Akasikia sauti. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, je crois que nous devons aussi attendre la voix de Dieu. Na sisi inabidi tusikie Mungu. Dieu nous parle chaque jour. Mungu anatuongelesha kila siku. Mais nous ne pouvons pas attendre la voix de Dieu si nous ne sommes pas prêts et prêtes. Lakini hatuwezi kusikia sauti yake kama hatuko tayari. Si nous nous concentrons sur Dieu, kama tunashikamana na Mungu, comme l'était Jean autrefois, kama vile Yohana alivyokuwa, nous allons aussi attendre la voix de Dieu. na sisi pia tutasikia sauti yake. Dieu a parlé dès le commencement. Mungu ameongea tangu zamani. Et il parle encore aujourd'hui. Na hata leo anaongea. Parce que Dieu n'a pas changé. Kwa sababu yeye hajabadilika. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ni yule jana, leo na hata milele. Alors Jean a entendu la voix de Dieu. Na hapo Yohana akasikia sauti ya Mungu. La voix qui sort des 4 cornes de l'autel. Na hiyo sauti ilitokea katika pembe ine ya dhahabu, qui se trouve devant Dieu. Ambayo ilikuwa mbele ya Mungu. Alléluia. Amen. Pour entendre la voix de Dieu, ili usikie sauti ya Mungu, il faut être dans la présence de Dieu. inabidi uwe katika uwepo Et wake. ça c'est très important. Na hiyo ni amana. Être dans la présence de Dieu. Kuwa katika uwepo wa Mungu. Nous devons toujours être dans la présence de Dieu et nous concentrer sur Dieu. Tuwe kila wakati katika uwepo wa Mungu na kushikamana naye. Parce que si nous concentrons sur Dieu, Dieu va aussi se concentrer sur nous. Kwa sababu tukishikamana naye pia atashikamana na sisi. Dieu va nous parler. Yeye atatuongelesha. Dieu va nous orienter. Yeye atatuongoza. Dieu va se révéler à nous. Pia atajifunua kwetu. Et ici, l'apôtre Jean était en vision. Na hapa Yohana alikuwa katika maono. Il était dans le monde surnaturel. Alikuwa katika ulimwengu wa roho. Il était en communion avec Dieu. Alikuwa na uhusiano na Mungu. Et Dieu lui a accordé des révélations. Na hapo Mungu akamupa ufunuo. Alors il a entendu la voix qui sortait des 4 coins de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Na hapo alisikia sauti ambayo ilikuwa ikitoka katika madhabahu ya dhahabu ambayo ilikuwa mbele za Mungu. Ici nous sommes dans l'ancienne alliance avec l'image du tabernacle dans le désert. Na hapo tuko katika agano la kale ambayo inakuwa na qui était dans le désert. Ambayo ilikuwa katika jangwa. Alors, dans ce tabernacle, il y avait l'endroit où il y avait les 4 cornes de l'autel. Katika hiyo hekalu kulikuwa hizo pembe ine mbele ya madhabahu. Les 4 cornes de l'autel, c'était là où résidait la présence de Dieu. Na hizo pembe ine ilikuwa mahali ambapo Mungu alikuwa akikaa. Parce que c'est là où se trouvait aussi l'autel d'or. Na hapo ndipo kulikuwa madhabahu ya fedha ya dhahabu. Et les 4 cornes de l'autel symbolisaient la puissance et la puissance agissante de Dieu. Na hiyo pembe ine ya dhahabu ilikuwa ikimaanisha nguvu za Mungu ambazo zinatenda. La puissance agissante de Dieu en jugement mais aussi en miséricorde. Nguvu za Mungu ambazo zinazotenda kwa kuhukumu na kwa rehema. Ça c'est l'Ancien Testament. Hapo ni agano. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Lakini sio hiyo ambayo inatuhusu leo. Mais la voix a entendu une voix. Alisikia sauti. La voix de Dieu n'est pas une voix confuse. Sauti ya Mungu haichanganye. La voix de Dieu a toujours un sens. Inakuwa na maana.
La voix de Dieu amène toujours une révélation. Sauti ya Mungu inaleta ufunuo. Et Jean a reçu cette révélation. Na Yohana alipata hiyo ufunuo. Et cette voix de Dieu lui disait, Na hiyo sauti ya Mungu ilikuwa et lui donnait l'ordre. Na ilikuwa ikimpatia amri. L'ordre. Ilikuwa ikimshurutisha de délier. Afungue. De délier les 4 anges qui étaient liés au bord du fleuve Euphrate. Afungue hao malaika 4 ambao walikuwa wakifungwa katika mto wa Efrati. Alléluia. Amen. Cela montre quoi? Hiyo inaonyesha nini? Cela montre que le temps de Dieu de jugement est arrivé. Inaonyesha kama wakati wa Mungu wa kuhukumu umekaribia. Et les 4 anges qui étaient liés, na hao malaika 4 ambao walikuwa wakifungwa, n'étaient pas des bons anges. Sio malaika wa n'étaient pas des anges de Dieu. Sio malaika wa Mungu. C'étaient des anges malfaisants. Walikuwa malaika wabaya. C'étaient des anges démoniaques. Walikuwa malaika wa mapepo. Ils avaient été liés au bord du fleuve Euphrate. Walikuwa wamefungwa katika mto wa Efrati. Et maintenant le moment est venu pour que ces mauvais anges soient déliés. Na wakati ulifika ili hao malaika wabaya wafunguliwe. Maintenant c'est l'exaucement aussi. Hapo ni majibu des prières des martyrs que nous avons lu dans Apocalypse 6 versets 9 à 11. Ni majibu ya wale ambao waliouawa kwa ajili ya Kristo. Les martyrs criaient jour et nuit, ils étaient sous l'autel. Walikuwa wakilalamika kila siku, walikuwa chini ya madhabahu. Ils criaient d'une voix forte. Walikuwa wakilia kwa sauti kubwa. En disant, jusque quand maître saint et véritable? Mpaka lini mwalimu mtakatifu na wa kweli? Tardes-tu à juger et à tirer vengeance sur notre sang, sur les habitants de la terre? Utakawia kututendea haki kwa ajili ya damu yetu na watu ambao wako ulimwenguni. C'était leur prière incessante sous l'autel. Ndio walikuwa wakiomba wakiwa chini ya madhabahu. Alors Dieu leur a accordé à chacun une grande robe blanche. Na hapo Mungu akawapatia kila mmoja kanzu nyeupe. Et il leur a dit d'aller attendre, d'aller se reposer en attendant que les autres frères qui vont être tués puissent aussi les rejoindre. Na kawaambia waende wapumzike, wachunge gisi wale wengine ndugu zao watakuja kuwakuta. Et ici, le jour de la vengeance est arrivé. Na hapo siku ya hukumu ikafika. Et ce qui est important ici, yale ya maana hapa, ces anges démoniaques sont escortés hiyo mapepo iliongozewa d'une grande armée de 200 millions de chevaux et de cavaliers prêts à faire du mal. Iliongozwa na jeshi kubwa ya ilisindikizwa na jeshi kubwa ya wenye farasi ambao walikuwa wengi sana. En fait, il s'agissait d'une grande armée démoniaque. Ilikuwa ni jeshi kubwa ya mapepo que Dieu allait utiliser pour punir l'humanité. Ambayo Mungu alitaka kutumia ili ya azibu ulimwengu. Premier point du message. Pointi ya kwanza ya somo letu. Les caractéristiques de cette armée. Hiyo jinsi hiyo jeshi ilivyokuwa. Et ici, le verset 17 et 18 nous en donne une description. Katika versi ya 17 inatufasiria. Pas une description seulement, haifasirie tu, mais aussi il nous montre l'étendue des dégâts qu'ils vont causer. Inatuonyesha pia matokeo ya maharibifu ambayo watafanya. Alors, première caractéristique. Na pointi ya kwanza, les chevaux ont des
Hizo farasi zilikuwa na vichwa ambavyo vinafananishwa na simba. Leur bouche Vinywa vyao cachait le feu, la fumée et le souffle. Vinywa vyao vilikuwa vikitoa moto na kibiriti. Ils avaient aussi les queues. Na walikuwa pia wakitosha moshi na zilikuwa na mkia. Le feu, les queues qui étaient semblables à des têtes de serpents. Mikia ambayo ilifananishwa na vichwa vya nyoka. Et le pouvoir de ces chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Na nguvu zao za hizo farasi zilikuwa katika vinywa vyao na mikia yao. Et avec leur queue, ils faisaient du mal. Na kupitia mikia yao zilifanya mabaya. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, essayons un peu de réfléchir. tufikirie kidogo. 200 millions de chevaux. 200,000 ya farasi. Milioni 200 ya farasi. Et chaque cheval Na kila farasi crachait du feu. ilikuwa ikitoa moshi katika kinywa. Imaginez l'étendue des dégâts Mfikirie que va causer le feu craché par 200 millions de chevaux. ambayo hizo farasi 2,000 itatoa katika vinywa vyao. C'est-à-dire que quand ils vont cracher une fois seulement, wakitoa moto limoya tu, ça va créer des incendies. itaenda kuulunguza. Les maisons vont brûler. Nyumba zitalungula. Les gens aussi vont être consumés par ce feu. Na watu watalungula na hiyo moto. Ils vont cracher. Watatema. Et le tiers du monde sera rempli de feu. Na 1/3 ya ulimwengu itajazwa na moto. Et le feu qui consume. Ni moto ambao unao. Le feu qui détruit. Moto ambao unaharibu. Pas seulement ça. Na sio tu. Quand ils vont encore cracher, wakati zitatema tena, ils vont cracher de la fumée toxique. Zitatema moshi ambayo ni sumu. La fumée qui va asphyxier les gens. Moshi ambayo itaua watu. Et beaucoup de gens vont mourir d'étouffement. Na watu wengi watakufa. Quand ils vont cracher pour la 3e fois, zinapotema mara tatu, ils vont cracher le soufre. Watatoa hiyo kibiriti. Et le soufre va affecter le système respiratoire. Na kibiriti itatoa hiyo itaenda kugusa namna ya kupumua. Les gens vont commencer à tousser très fort. Watu wataanza kukohoa. Il va aussi affecter le système pulmonaire. Na itaharibu pia mafafa yao. Itaenda kuharibu mafafa yao. Et le verset 19 précise. Na verset 19 inasema, car le pouvoir de ces chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Nguvu zao za hizo farasi zilikuwa katika vinywa na mikia. Et avec leur queue, na kupitia mikia yao, ils pouvaient faire des mal de toutes sortes. Zingepashwa kufanya mabaya ya kila aina. Symboliquement, avec ce queue avait à tête de serpent, kupitia hiyo mikia ambayo inafananishwa na vichwa vya nyoka, ils pouvaient inoculer du venin. Zingepashwa kupana sumu. Du venin qui allait déranger et même amener les gens dans des situations très compliquées. Sumu ambayo ingeenda kuharibu na kuleta matokeo mabaya. Alors cela veut dire simplement que c'est que symbolise aussi spirituellement le mal sous toutes ses formes. Na katika kiroho hiyo mikia inaonyesha mabaya katika ujumla wake. Et incarne une puissance de séduction et de mort. Na inakuwa na nguvu ya kuvutia na ya kifo. Et cette grande armée va tuer le tiers
de l'humanité. Na hiyo jeshi kubwa itaua moja ya tatu ya ulimwengu. Ce n'est pas chose facile. Sio jambo rahisi. Quand nous parlons ainsi, tunapoongea hivi, nous croyons que ce sont des histoires. Tunafikiria ni historia. Que ceux qui dorment puissent se saisir. Wale ambao wanalala waamke. Les gens ne comprennent pas. Watu hawasikie. Ils comprennent ça comme des histoires. Watu wanafikiria ni historia. Mais ce ne sont pas des histoires. Lakini sio historia. Même si ce sont des histoires, na hata ingelikuwa historia, bientôt ça va nous atteindre. Hapo itatufikia. Je vous ai dit la fois passée que Dieu nous accorde un temps. Niliwaambia kama Mungu anatupatia muda. Une demi-heure. Une demi-heure. Nusu saa. Jésus revient bientôt. Yesu anakuja upesi. Nous devons nous préparer. Inabidi tujiandae. Les gens vont souffrir. Watu watateseka. Les gens vont pleurer et crier. Watu watalia na kulalamika. Mais ils ne sauront que faire. Lakini hawatajua la kufanya. Et ça sera très compliqué. Na itakuwa vigumu. Le tiers de l'armée démoniaque va tuer le tiers de l'humanité. Moja ya tatu ya hiyo jeshi ya mapepo. Plutôt, l'armée démoniaque va tuer le tiers de l'humanité. Jeshi ya mapepo itaua moja ya tatu ya ulimwengu. Je crois que tu ne seras pas parmi le tiers là. Nafikiri hautakuwa pamoja na hiyo moja. Et pour que tu ne sois pas dans le tiers là qui va être décimé, na ili usikue miongoni ya wale ambao wataharibika, wataungua, tu dois te repentir dès aujourd'hui. Inabidi utubu. Souvent quand nous parlons de la repentance, tunapoongelea kutubu, les gens prennent ça à la légère. Watu wanaikamata bure. Mais souvenez-vous que c'est le premier message de Jésus lorsqu'il était arrivé sur terre. Lakini mkumbuke kama ilikuwa ni somo ya kwanza Yesu Kristo alipofika ulimwenguni. C'est aussi le message de Jean-Baptiste. Ilikuwa pia somo ya Yohana Mbatizaji. Ils ont tous dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Wote walisema mtubuni kwa sababu ufalme wa Mungu. Bien-aimé, le royaume de Dieu est proche. Zangu ufalme wa Mungu uko karibu. Dieu vient, Jésus revient bientôt. Yesu anakuja upesi. Et après l'enlèvement de l'église, na kanisa ikishanyakuliwa, il y aura beaucoup de problèmes. Utakuwa shida nyingi. Le temps de la grande tribulation va s'abattre sur l'humanité. Hiyo wakati wa maombolezo kubwa itakuwa. Et le temps de se préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs, c'est maintenant. Na wakati ya kujitayarisha ili kwenda kuchungana na Yesu Kristo ni sasa hivi. Parce que il revient bientôt. Kwa sababu anakuja upesi. Deuxième point du message. Na pointi ya pili ya somo letu. L'endurcissement des humains. Hiyo kutia moyo nguvu kwa wanadamu. Des humains restants. Des humains qui restaient. Ya hao wanadamu ambao watabakia. Le verset 20 nous dit ceci. Verset ya 12 inasema. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas. Na watu wengine ambao hawakuuawa kwa ajili ya hiyo mateso hawakutubu. Ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Hawakutubu makosa yao. De ne point adorer les démons. Ya kuabudu mapepo. Et leurs idoles d'or. Na hiyo miungu yao. D'argent, d'airain, de pierre et de bois. Ya fedha, ya dhahabu na ya majiwe. Bien-aimé, l'homme est très compliqué. Ndugu zangu, mwanadamu haiko rahisi. Et l'homme a un cœur endurci. Na mwanadamu ana roho ambayo ni ngumu. Un cœur endurci. Roho ambayo ni ngumu. Tu dis à quelqu'un, ce que tu fais n'est pas bon. Unaambia mtu lile ambalo unalofanya si vizuri. Au lieu de t'écouter, il va musculer avec toi. Pahali ya kusikilize atapenda tie. Il va te dire, tu me cherches quoi? Atakuuliza unatafuta nini? Tu es qui même?
wewe ni nani? Pour me dire ce que tu me dis. Ili uniambie yale ambayo uko unaniambia. C'est ça l'homme. Hiyo ndio mwanadamu. Et quand je parle de l'homme, Wakati ninavyosema mwanadamu, j'inclus aussi la femme. Ninaongelea pia mwanadamu. J'inclus aussi les petits enfants et les adolescents. Ninaongelea pia watoto hata vijana. L'homme a naturellement un cœur endurci. Mwanadamu ana roho ngumu. Mais la parole de Dieu nous dit, Lakini neno la Mungu linatuambia aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. L'endurcissement de cœur est un péché qui détruit nos sociétés. Par exemple, dans un foyer, quand la femme a un cœur endurci, il n'y aura pas d'harmonie dans ce foyer. Et aussi quand l'homme a un cœur endurci, il n'y aura pas de paix dans ce foyer. Quand les enfants aussi sont récalcitrants, il n'y aura pas de paix dans cette famille. Les parents et les enfants vont toujours se tirailler. Ici, moi, je voudrais attirer l'attention sur nous autres qui avons déjà des enfants. Moi, je rends grâce à Dieu parce que mes enfants sont déjà grands et grandes. Mais alors, je m'adresse ici aux parents qui ont des petits-enfants. Élevez bien vos enfants dans les droits chemins. N'acceptez pas que les enfants vous imposent leur point de vie. Ne dis pas, quand l'enfant commet une bêtise, et le courage de lui dire, mon enfant, ce que tu fais n'est pas bon, ne répète plus. Ne laissons pas à nos enfants de faire tout ce qui leur semble bon. Ce n'est pas bon, nous ne leur rendons pas un bon service. Bien-aimés dans le Seigneur, nos problèmes sont souvent liés à ce péché d'endurcissement. Tout le monde a un cœur endurci quelque part. Je me rappelle un jour, j'avais dit aux gens de s'asseoir ici devant. J'ai vu les gens qui m'ont regardé de mauvais œil. Jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? J'ai vu votre péché. Et j'ai le droit de vous recadrer et de vous orienter. Mais à cause des cœurs endurcis, le diable est toujours là pour endurcir les cœurs des gens. Mais la parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Je vais ajouter, soumettez-vous à vos dirigeants. Tunyenyekee mbele za Mungu na tunyenyekee mbele za viongozi. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Bien-aimé, le diable n'est pas loin. Il est toujours à côté de nous. Pour ne pas dire qu'il est à nous. Non, il n'est pas parce que Jésus est là-dedans. Il est là. Et nous pousse toujours à résister. À résister aux autres. Mais nous ne devons pas résister aux autres, nous devons nous appeler à résister uniquement au diable.
Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, le péché dans l'endurcissement. Zambi ya roho ngumu. La parole de Dieu dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Neno la Mungu linasema tusifanye roho zetu kuwa ngumu. Bien-aimés, je crois que c'est ça le premier problème d'ailleurs. Na hiyo ndiyo shida ya Nous nous endurcissons. Tunakuwa na roho ngumu. Même si Dieu peut descendre, hata Mungu anaweza kushuka. les gens vont continuer à endurcir leur cœur. Watu wataendelea kuchoka. Jésus était descendu, non? Yesu Kristo alishuka. Jésus a enseigné. Yesu alifundisha. Il a fait des miracles. Alifanya miujiza. Il a guéri des malades. Aliponya wagonjwa. Mais les gens ont toujours endurci leur cœur. Lakini watu walifanya roho ngumu. Même parmi les disciples, il y en a ceux-là qui avaient endurci leur cœur. Hata katika wafuasi kuna wale ambao walikuwa na roho ngumu. Bien-aimés dans le Seigneur, ndugu zangu katika Kristo, demandons la grâce de Dieu tuombe neema ya Mungu afin que nous puissions avoir des cœurs obéissants. ili tuwe na roho ya kutii. Et ne faisons pas toujours de mauvaises interprétations. Na tusikuwe na kutafsiri. Parce que quand tu commences à faire de mauvaises interprétations, wakati unaanza kutafsiri vibaya, à résister, na kutia moyo ngumu, le diable te ramasse. Shetani Vous vous imaginez quand le diable a déjà ramassé un homme dans le foyer? Wakati shetani anashikamana na anarogota mwanaume mjamaa, la femme ne va plus avoir la paix. Mwanamke hatakuwa na amani. L'homme ne va même pas apprécier les bonnes choses que sa femme fait. Mwanaume hatafurahia mambo mazuri mke wake. Les enfants vont manquer la paix dans le foyer. Watoto watakosa amani. Parce que le diable a déjà commencé son œuvre. Kwa sababu shetani ameanza. Il a endurci son cœur. Ametia roho yake kuwa ngumu. Il a endurci même son intelligence. Amefanya akili yake iwe ngumu. Il lui a rempli de faux raisonnements. Akampatia mawazo mabaya. À telle sorte qu'il est devenu un poison dans la famille. Kwa jinsi akageuka sumu katika jamaa. Bien-aimés, n'endurcissons pas nos cœurs. Ndugu zangu, tusifanye roho zetu kuwa ngumu. Les hommes qui étaient restés, wanadamu ambao waliobaki, ne se repentirent pas hawakutubu des œuvres de leurs mains, hawakutubu makosa yao, de ne point adorer les démons ya kuabudu mapepo et leurs idoles d'or, d'argent, de pierre et de bois, na sanamu zao za dhahabu, za fedha na za miti. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Troisième point du message. Pointi ya tatu ya somo. Le faux culte. Hiyo maabudio mabaya. Okay. Le faux culte. Maabudio mabaya. Dans ce verset 20. Katika hiyo verse ya 12. Jean nous montre qu'est-ce que c'est un faux culte. Yohana anatuonyesha maabudio mabaya ni nini. Premièrement, ya kwanza, adorer les démons. Kuabudu mapepo. Adorer les démons, c'est quoi? Kuabudu mapepo ni nini? Adorer les démons, c'est accomplir la volonté des démons. Ni kufanya mapenzi ya mapepo. En d'autres termes, c'est accomplir la volonté de Satan. Na namna nyingine ni kufanya mapenzi ya shetani. Bien-aimés, nous adorons souvent les démons sans le savoir. Ndugu zangu, tunaabudu mapepo bila kujua. Normalement, personne n'a pas vu le démon. Hakuna mtu amewahi kuona mapepo. Connais-tu à quoi le démon ressemble? Hakuna yule anajua pepo inafanana nini. Personne n'a jamais vu le démon. Hakuna yule amekwisha kuona mapepo. Mais les démons sont là. Lakini pepo ziko hapa. Et la parole vient de nous dire que nous pouvons arriver à adorer les démons. Na neno la Mungu linatuambia kama tunaweza kufikia kuabudu mapepo. Et comme je viens de le dire, adorer les démons, kuabudu mapepo, c'est accomplir la volonté des démons. Ni kufanya mapenzi ya mapepo. En d'autres termes, la volonté de Satan. Ni kufanya mapenzi ya shetani. Nous avons un exemple. Kwa mfano, dans la Bible, katika Biblia, c'est l'exemple d'Ève. Ni mfano wa Eva.
Ève connaissait la volonté de Dieu. Eva alifahamu mapenzi ya Mungu. Dieu leur avait parlé. Mungu Dieu aliwaongelesha. leur avait interdit Mungu aliwakataza de toucher et de manger le fruit de la connaissance du ciel et du bien et du mal. kugusa na kukula hiyo tunda ya kujua mema na mabaya. Adam et Ève connaissaient la vérité et toute la vérité. Adamu na Eva walijua ukweli. Mais le diable aussi est venu avec son évangile. Lakini shetani alikuja pia na mahubiri pour semer le doute dans la pensée d'Ève. ili alete majuto katika akili za Eva. Et alors, au lieu de s'en tenir à la vérité de Dieu, pahali washikamane na mapenzi ya Mungu, ukweli wa Mungu. ukweli wa Mungu, alors Ève a décidé, a choisi de s'en tenir au mensonge du diable. Lakini Eva akapenda kufatana na uongo wa shetani. Alors la première adoratrice des démons, c'est Ève. Yule aliyeabudu mapepo wa kwanza ni Eva. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, toutefois que tu pêches, kila wakati unapofanya dhambi, tu adores le démon, unaabudu mapepo, tu adores Satan. unaabudu shetani. Lorsque tu mens, tu profères mensonge, Wakati unasema uongo, tu adores Satan, tu adores le démon. unaabudu shetani, unaabudu mapepo. Tu adores le démon, tu adores Satan parce que Satan est menteur depuis le commencement. Unaabudu mapepo, unaabudu shetani kwa sababu shetani ni muongo tangu zamani. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, faisons attention. tufanye angalisho, Soumettons-nous à Dieu tumutii Mungu pour éviter à adorer le démon. ili tusiabudu mapepo. La solution est simple. C'est soumettre à Dieu, Inabidi tumtii Mungu, obéir à Dieu. kumtii Mungu. Autrement dit, Namna ingine, nous allons devenir les adorateurs des démons. namna ingine tutageuka waabudu wa mapepo. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, écoutez-moi bien. munisikilize. Aller au ciel, ce n'est pas chose facile. Kwenda mbinguni sio jambo. Alors tu vas trouver les gens dans l'église, ils adorent Dieu. Ils adorent Dieu, ils vont chanter, ils vont sauter. C'est faux. Utakuta wa Kristo wako kanisani, wako wanamwabudu Mungu wakicheza, lakini si kweli. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité avec le péché. Hauwezi kumwabudu Mungu kwa kweli na kwa roho wakati Parce que le péché te éloigne de Dieu. Kwa sababu dhambi zinakubeba mbali na Et Mungu te rapproche du diable. na zinakujogeza karibu na shetani. Le savais-tu? Ulikuwa unajua? Le péché nous éloigne de Dieu et nous rapproche de Satan. Dhambi zinatubeba mbali na Mungu na zinatujogeza karibu na shetani. Le péché nous sépare de Dieu. Dhambi zinatutenganisha na Mungu. Et adorer le démon, Kuabudu mapepo c'est ce que nous faisons chaque jour. ni yale ambayo tunafanya kila siku. Tu vas dire, pasteur, tu exagères. Utasema pasteur, hapo unaenda mbali. Mais je n'exagère pas. Lakini siende Mais mbali. nous devons prier notre Seigneur Inabidi tuombe Mungu wetu afin qu'il puisse nous accorder sa grâce. ili atupe neema yake. Mais aussi, nous devons aussi faire notre part. Inabidi na sisi tufanye jukumu letu, Résister. tumupinge, Résistons toujours au diable. tupinge shetani, Soumettons-nous toujours à Dieu. tumutii Mungu. C'est de là que les démons et le diable n'auront point d'emprise sur nous. Na hapo pepo na shetani hawatakuwa na uweza juu yetu. Soumettez-vous à Dieu Tumutii Mungu et résistez au diable na tumupinge shetani, et il fuira loin de vous.
na atakimbia mbali nasi. Nous avons un texte dans 1 Timothée 4:1. Katika Timotheo wa kwanza 4 mstari wa. C'est un texte qui explicite tout ce que nous sommes en train de dire. Ni somo ambalo linafasiria yale yote ambayo tuko tunaongelea. Parce que si nous lisons verset 1, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, l'idolâtrie reste un outil que le diable utilise pour nous détourner de Dieu. L'idolâtrie, kuabudu masanamu. Hiyo kuabudu masanamu ingali hapo na ni kitu ambacho shetani anatumia. Lorsqu'un chrétien est envahi par un esprit séducteur, wakati Mkristo ameshikwa na hiyo roho ya udanganyifu, il se détourne de la vérité de Dieu. Anaenda mbali na ukweli wa Mungu. Et pousse aussi les autres à abandonner la foi en Dieu. Na nasukuma wengine pia kuacha imani ya Mungu. Ces esprits séducteurs infiltrent les esprits des hommes et des femmes. Na hiyo roho ya udanganyifu inaingia katika roho za wanaume na wanawake. Infiltre les esprits des hommes et des femmes et les pousse à pécher. Zinaingia katika roho za wanaume na wanawake na zinawasukuma kutenda dhambi. L'autre chose que nous trouvons ici, na jambo lingine ambalo tunapata c'est la doctrine des démons. Ni hiyo mahubiri ya mashetani. Ce sont les enseignements trompeurs. Ni mahubiri ya uongo qui entraînent les gens loin de la vérité de Dieu. Ambayo inasukuma watu mbali na ukweli wa Mungu. Pour les pousser à abandonner la foi et les séparer de l'amour du Christ. Na kuwasukuma waache imani na kujitenga na upendo wa Kristo. Je parlais des idoles. Nimeongelea kuabudu. D'abord, j'ai parlé d'adorer les démons. Niliongelea kuabudu mapepo. Mais maintenant ici, j'arrive maintenant à adorer les idoles. Na hapo ninaongelea kuabudu sanamu. Exode 23 nous dit, Kutoka 22 na 23 inasema, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Hautakuwa na Mungu mwingine mbele zangu. Bien-aimés, nous avons été créés pour adorer Dieu. Tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Pas pour adorer l'homme. Sio kuabudu mwanadamu. Pas pour adorer les idoles d'or, d'argent, de reins, de pierre et de bois. Sio kuabudu hiyo miungu ya dhahabu, fedha na miti na mengine. Aujourd'hui, la réalité de l'idolâtrie ne se limite pas à se prosterner devant les statues. Ukweli wa hiyo kuabudu sanamu haibakilie tu kwa sanamu, mais englobe tout ce qui compte plus que Dieu pour chacun. Lakini nakamata yale yote ambayo tunapendezwa nayo. Je voudrais que vous me compreniez bien ici. Nilitaka mnisikie vizuri. Adorer les idoles. Kuabudu sanamu. Je me viens de dire que la réalité de l'idolâtrie ne se limite pas à se prosterner devant les statues modernes. Hiyo ukweli ya kuabudu sanamu haibakilie hapo tu kuabudu sanamu. Et je veux vous révéler un secret. Lakini nitawaambia siri. La première idole, sanamu ya kwanza, se présente à chacun de nous chaque matin. Inakuwa katika kila mmoja wetu kila asubuhi. Lorsque nous nous regardons dans le miroir. Wakati tunaangalia kwenye kioo. Écoutez-moi bien. Munisikilize. Chaque matin, kila asubuhi, la première idole se présente chez nous quand nous rentrons dans nos douches, quand nous sortons de nos salles de bain, pour regarder dans le miroir comment nous sommes. Sanamu ya kwanza inatokea wakati tunaamuka asubuhi, wakati tunajiangalia kwenye kioo. Et quand tu regardes dans le miroir, tu vois quoi? Na unapoangalia kwenye kioo, tu vois quoi? Unaona nini? Tu te vois. Unajiona peke yako. Tu es la première idole. Ni wewe ndiwe sanamu ya kwanza. C'est-à-dire que l'homme s'adore lui-même.
inamaanisha ya kwamba mwanadamu anajiabudu mwenyewe. L'homme s'adore lui-même parce qu'il se donne plus d'importance que Dieu. Kwa sababu anajipatia thamani kushinda Mungu. L'homme s'adore lui-même Mtu anajiabudu peke parce yake. que il met souvent Dieu à la dernière place. Kwa sababu anatia Mungu kwa nafasi ya. Il se regarde. Anajiangalia. Pourtant, pour pouvoir adorer Dieu, lakini ili muabudu Mungu, il y a des éléments importants. Kuna mambo mawili il faut d'abord renoncer à soi-même. Il faut kujiachilia peke yake. Mais le problème est que nous n'arrivons pas à renoncer à nous-mêmes. Shida ni kwamba hatujikane sisi wenyewe. Quand nous ne renonçons pas à nous-mêmes, kama hatujikane sisi wenyewe, nous devenons des idolâtres de nous-mêmes. Tunakuwa tukijiabudu sisi wenyewe. Ce n'est pas nécessaire d'aller dans autre chose ou bien d'aller poser devant les statues autre chose. Non. Sio kama tuende kuabudu sanamu, sio hivyo. La première idole c'est toi. Sanamu ya kwanza ni wewe. Et tu t'adores toi-même. Unajiabudu au lieu d'adorer Dieu. Ili pali uabudu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous comprenions cet enseignement. Ndugu zangu, ningependa tufahamu, tuelewe hiyo. Tu dois savoir que tu es la première idole. Ufahamu kwamba wewe ndiwe sanamu ya kwanza. Pourquoi je dis ça? Ni kwa sababu parce que toutes les attentions sont concentrées sur toi. Kwa sababu unajiangalia mwenyewe. Pas sur Dieu. Lakini hauangalie Mungu. Tu t'aimes toi-même. Unajipenda mwenyewe. Plus que Dieu. Kumshinda Mungu. Et pourtant la parole de Dieu nous dit, tu aimeras ton Dieu. Na neno la Mungu linatuambia utampenda Mungu wako. De tout ton cœur. Kwa roho yako yote. De toute ton âme. Kwa moyo wako wote. De toutes tes forces. Na kwa nguvu zako zote. Et de toutes tes pensées. Na kwa akili zako zote. Qui a compris quelque chose? Nani amesikia kitu? Rodrigue, tu as compris quelque chose? Qu'est-ce que je viens de dire? Non, qu'est-ce que je viens de dire? C'est concernant l'amour. Non, la première idole. Je suis la première idole de moi-même. Voilà, la première idole, c'est moi, c'est toi. Chacun est l'idole de soi-même. Sanamu ya kwanza ni mimi, ni wewe. Kila mtu ni. C'est pour devoir nous repentir. Inabidi tutubu. En tant que pasteur, je dois me repentir. Kama vile mchungaji inabidi. Parce que en m'adorant moi-même, je ne peux pas adorer véritablement Dieu. Kwa sababu ninapojiabudu sitaweza kumwabudu kwa kweli. Parce que la parole de Dieu dit, tu adoreras le Dieu seul. Neno la Mungu linasema utamwabudu Mungu mwenyewe. Alors qu'allons-nous faire? Tutafanya nini? Qu'allons-nous faire? Tutafanya nini? Pour pouvoir abandonner ce péché mortel. Ili tuache hiyo dhambi ambayo inaua. De s'adorer soi-même. Hiyo dhambi ya kujiabudu mwenyewe. Première chose. Jambo la kwanza. Chacun doit prendre son courage de se démettre et renoncer à soi-même. Kila mtu inabidi awe na bidii ya kujikana. Et renoncer à soi-même, ce n'est pas chose facile. Na kujikana mwenyewe sio rahisi. Jésus a dit, Yesu alisema, celui qui veut être mon disciple, yule ambaye anataka kuwa mfuasi qui wangu, renonce à lui-même, ajikane mwenyewe, qu'il porte sa croix, ashike msalaba wake, et qu'il me suive. Na anifuate. Renoncer à soi-même. Kujikana mwenyewe. Sans le renoncement à soi-même, bila kujikana peke yako, on ne peut pas adorer Dieu à l'esprit et à vérité. Kwa kweli na kwa roho. Deuxièmement, na ya pili, il ne suffit pas seulement de renoncer à toi-même. Sio tu kujikana. Tu dois aussi donner ton cœur à Dieu. Inabidi utoe roho yako. Deux choses indispensables. Ni mambo mawili ambayo pour pouvoir adorer Dieu véritablement. Ili uabudu Mungu kwa kweli. Renoncer à soi-même. Kujikana. Et donner son Dieu à son cœur à Dieu sans réserve. Na
pana roho yako kwa Mungu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez comme je Sijue comprends. kama mko mnasikia. Renoncer à soi-même Kujikana et donner son cœur à Dieu. na kutoa roho yako kwa Alors Mungu. là, nous allons vaincre l'idolâtrie de nous-mêmes. Na hapo tutashinda hiyo kujiabudu. Alors, je voudrais aussi ajouter ceci. Nilitafuta kuongeza Tout ce que nous aimons, yote ambayo tunayapenda, désirons ou servons plus que Dieu est une idole de cœur. yale yote ambayo tunayapenda, yale yote ambayo tunayatamani ni kuabudu katika roho. L'idole de cœur, Kuabudu katika roho. l'idole de cœur, bon, une idole, Sanamu ya kiroho. Tout ce que vous aimez, désirez ou servez plus que Dieu est une idole de cœur. Yale yote ambayo tunayapenda na yale yote ambayo tunayatamani ni sanamu ya kiroho. Comprenons maintenant que l'idolâtrie est une question de cœur. Hiyo kuabudu sanamu inatokana na roho. Tout ce que nous aimons plus que Dieu est une idole. Yale yote ambayo tunayapenda kushinda Mungu ni Tout attachement à une personne ou à une chose par le temps que nous lui consacrons est une idole. kushikamana na mtu kwa wakati ambao tunampatia pia ni sanamu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika Kristo, posons-nous des questions. tujiswali swali mbili. Qui adorons-nous? Je, tunamwabudu nani? Je m'adore, j'adore Dieu, j'adore Satan ou j'adore le matériel? Najiabudu, naabudu Mungu, naabudu shetani, wala naabudu vitu? Le Dieu du ciel et de la terre Mungu wa mbingu na duniani va détruire tout ce qui fait l'orgueil des hommes. ataharibu yale yote ambayo yanaleta kiburi ya wanadamu. Et les adorateurs qui font des faux cultes seront aussi détruits. Na waabudu ambao wanafanya maabudu ya mabaya wataharibika. Dieu n'aime pas les gens qui crochent des deux côtés. Mungu hapendi watu ambao wanaenda huku na huku. Vous savez, crocher des deux côtés, c'est quoi? Unajua kwenda huku na huku. Chercher à marcher dans des chemins en même temps. Ni kutafuta kwenda kutembea katika njia mbili. Crocher des deux côtés, c'est avoir un cœur partagé. Ni kukuwa na roho ambayo imegawanyika. Chercher à servir des maîtres à la fois. Kutafuta kuwatumikia walimu wawili. Un passage important dans 1 Roi chapitre 18 verset 21. Wafalme 18:21. Le prophète Samuel interpelle Samueli akasema, les adorateurs de Baal. Akawaambia waabudu wa Bali. Elle nous interpelle aussi aujourd'hui. Na pia anatuambia sisi, jusque quand crocherez-vous des deux côtés? mpaka lini mtaenda huku na huku? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, kama ni Mungu ambaye ndiye Mungu, allez après lui. Mwende nyuma yake. Et si c'est Baal, Na kama ni Bali, allez après lui. Mwende nyuma yake. Dieu n'aime pas les gens au cœur partagé. Mungu hapendi watu ambao wana roho imegawanyika. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika je Kristo, crois que le moment est venu. Wakati umefika. Personne d'entre nous n'aura à se justifier. Hakuna yule ambaye atajifasiria. Parce que la vérité est prêchée clairement chaque jour. Kwa sababu ukweli unahubiriwa kila siku. Et je vous prêche toute la vérité. Na ninawafundisha ukweli wote. Sans passer à côté. Bila kupita pembeni. Crocher des deux côtés. Kuenda huku na huku. C'est ça qui retarde les chrétiens dans leur chemin qui va au ciel.
ndiyo ambaye inarudisha nyuma wa Kristo katika njia yao ya Crochet des deux côtés. kwenda huku na huku. Quelqu'un peut être dans l'église Mtu anaweza kuwa kanisani et il n'est pas là. na haiko hapo. Dis-moi, pasteur, tu m'as pasteur. Utasema mchungaji, unasema uongo. Tu es là et tu n'es pas là. Uko hapo na hauko hapo. Tu sembles dormir, mais tu vas voyager. Unaonekana umelala lakini umesafiri. Bien-aimé dans le Seigneur, Ndugu zangu katika je Kristo, crois que le moment est venu muda umefikia pour cesser de crocher des deux côtés. ili tuache kubabaika huku na huku. Consacrons-nous à Dieu. Tushikamane na Mungu. Et Dieu va opérer des grandes choses dans nos vies. Na Mungu atatenda mambo makubwa. Dieu va nous bénir. Mungu atatubariki. Dieu va se manifester à nous. Mungu atajionyesha Dieu kwetu. va nous accorder sa révélation. Atajifunua kwetu. Et nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Na tutafurahi katika Yesu Et Kristo. enfin, quatrième point, Na pointi ya 4, l'incrédulité des hommes. hiyo kustoamini ya wanadamu. J'avais parlé de l'endurcissement des hommes au deuxième point. Katika pointi ya 2 niliongea hiyo kuwa na roho ngumu. Au troisième point, j'ai parlé du faux culte. Na ya 3 niliongea maabudio mabaya. Et je m'attarde sur ce faux culte. Na hapo ninakazia katika hiyo que j'ai réparti en 2 sous-points. Katika hiyo maabudio mabaya, Adorer les démons kuabudu mapepo et adorer les idoles. na kuabudu sanamu. Et ça, c'est très important. Na hiyo ni ya maana. Souvent, on fait des confusions. Mara nyingi kunakuwa mchanganyo. Et on se croit plus que Jésus même. Na tunakuwa sawa vile tuko juu. Mais nous devons comprendre. Lakini inabidi Le faux culte maabudio mabaya est composé de 2 choses. Inakuwa na mambo mawili. Adorer les démons, Kuabudu mapepo, adorer les idoles. kuabudu sanamu. Et la première idole, c'est moi. Na sanamu ya kwanza ni mimi. Alléluia. Amen. C'est moi. Ni mimi. Et pour pouvoir adorer Dieu en esprit en vérité, Na ili tuabudu Mungu kwa kweli na kwa roho, chacun de nous doit faire 2 choses. kila mmoja wetu inabidi afanye mambo. Renoncer à soi-même Kujikana et donner son cœur à Dieu. na kutoa roho kwa Mungu. Et le dernier point, Na pointi ya mwisho, l'incrédulité des hommes. hiyo kustoamini kwa wanadamu. Dieu veut toujours sauver tous les hommes. Mungu anataka kuokoa watu wote. Mais l'homme demeure et restera toujours incrédule. Lakini mwanadamu anakuwa haamini na ataendelea kustoamini. Un seul message Somo moja pour le monde kwa ajili ya ulimwengu et pour le christianisme. na kwa ajili ya Wakristo. Un seul message, Somo moja, repentez-vous. tutubu. C'est un message important. Ni somo ya maana. Et jusqu'aujourd'hui, le nombre de siècles n'en a jamais terni la réalité, la vérité. Na mpaka leo hakuna wale ambao wamekwisha Repentons-nous. tutubu. Repends-toi. Utubu. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Ndio Mungu anakuambia Repends-toi. Utubu. Parce que Dieu voit ce que tu es. Kwa sababu Mungu anajua yale ambayo bisi huko. Dieu voit ce que tu fais. Anaona yale ambayo uko nafanya. Dieu connaît ce que tu penses. Anajua yale ambayo unafikiri. Dieu connaît toutes tes planifications malsaines. Anajua yale ambayo unayapanga mabaya. Tu es dans l'église, mais tu planifies de nuire à ta soeur et à ton frère. Uko kanisani lakini unapanga mabaya kwa ajili ya ndugu zako. Il y a aussi la sorcellerie dans l'église. Kuna hata uchawi katika kanisa. Il y a des sorciers dans l'église. Kuna kuwa hata wachawi katika kanisa. Dans des grandes églises, il y a beaucoup de choses. Katika kanisa kubwa kuna mambo mengi. Mais le diable n'œuvre pas seulement dans les grandes églises. Lakini shetani haiko tu kwa kanisa kubwa. Mais aussi dans des petites églises.
hata katika kanisa ndogo. Parce que c'est pourquoi le message pour nous tous, Ndio maana somo ni kwetu, sans exception, ni kwetu sisi wote, du plus petit au plus grand. kwa mtoto na kwa mkubwa. Repentons-nous. Tutubu, Repentons-nous. tutubu, C'est ce qu'il nous reste. ndio inatubaki. Nous avons appris beaucoup de choses concernant Dieu. Tumekwisha kujifunza mambo mengi kuhusu Mungu, Mais nous n'arrivons pas à nous repentir. lakini hatufike, Nous n'arrivons pas à abandonner le péché. hatuache dhambi, Nous continuons à faire le mal. tunaendelea kutenda Même mabaya, si nous ne le faisons pas publiquement. hata kama hatuifanya hadharani, Mais nous le faisons en secret. tunaifanya kwa siri, Mais Dieu voit. lakini Mungu anaona. Dieu voit. Mungu Dieu anaona, regarde. Dieu anaangalia, observe. anaangalia Et cela coule. na machozi inamtoka. Quand Jésus regarde comment son église se comporte aujourd'hui, Kama Yesu Kristo anaangalia gisi kanisa inavyokuwa leo, les larmes coulent. Les larmes machozi coulent. inatoka. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu zangu katika que Kristo, Dieu nous accorde sa grâce. Mungu atupatie neema yake. Nous venons de voir ensemble la sonnerie du 6e psaume. Tunatoka kuona pamoja hiyo kupigwa ya parapanda ya sita. Quand l'ange a ouvert le 6e psaume, Wakati malaika alifungua muhuri wa sita, il a entendu une voix. akasikia sauti, Une voix de Dieu. sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. Ça c'est très important. Hiyo ni ya maana. Dieu parle toujours. Mungu anaongea, Et il veut te parler. anataka Il kuongelesha, veut te parler. anataka Il veut kuongelesha, te révéler des choses. anataka kukufunulia mambo, Mais tu n'es pas disponible lakini hauko tayari pour recevoir la révélation de Dieu. ili upate kupokea hiyo ufunuo wa Mungu. Jean était disponible. Yohana alikuwa tayari, Il a entendu la voix de Dieu alisikia sauti ya Mungu parce qu'il était dans la présence de Dieu. kwa sababu alikuwa katika uwepo wa Mungu. Et là, Na il hapo a entendu la voix de Dieu. akasikia Il a sauti ya Mungu, écouté ce que Dieu lui disait. akasikiliza Parce que Dieu lui a donné un ordre. kwa sababu Mungu alimpatia shurti, Va délier les anges qui étaient liés au bord du fleuve Euphrate. wende ufungue malaika ambao walikuwa wakifungwa katika mto wa Efrati. Et je vous ai dit que ces anges n'étaient pas des bons anges. Na niliwaambia kama hao malaika hawakuwa malaika wazuri, C'étaient des anges malfaisants, des anges démons. walikuwa malaika wa mapepo. Et alors, ces anges, après avoir été déliés, Na hao malaika walipofunguliwa ils ne sont pas partis seuls. hawakuenda peke yao, Ils ont été escortés par une grande armée de démons. walisindikizwa na jeshi ya mapepo 200 millions de démons milioni 200 ya mapepo qui étaient transformés en chevaux montés par des cavaliers. ambazo ziligeuzwa kama vile farasi na wapanda farasi. La parole nous a dit, nous a montré les caractéristiques de ces démons. Na neno la Mungu litufasiria hiyo mapepo. Ces soi-disant chevaux Hiyo farasi avaient des têtes comme des lions, des têtes zilikuwa de na lions. vichwa vya simba, Et dans leur bouche crachait na katika vinywa vyao walikuwa wakitema 3 choses. mambo matatu: Lesquelles sont le feu, moto, la fumée moshi et le souffle. na kibiriti. Et ces 3 éléments Na hayo mambo matatu ont détruit et les êtres humains, yakaharibu et les wanadamu, maisons, et les bêtes, et les champs. Tout a yakaharibu été hata consumé. mimea na Jusqu'à ce que le tiers de l'humanité a succombé. mpaka 1/3 ya ulimwengu ikaharibika. Nous avons aussi parlé Tuliongelea pia après les caractéristiques, nous avons aussi parlé
dans l'endurcissement. Tuliongelea pia hiyo kuwa na roho ngumu. Malgré tout ce qui s'était passé, Hata yale yote malgré tout ce qui était arrivé aux gens, ingawaje yale yote yalifikiria wanadamu, ils ont vu des cadavres, waliona maiti, ils ont vu comment les maisons ont été consumées par le feu, waliona gisi nyumba zililungula, ils ont vu les cadavres des bêtes, waliona gisi nyama zilikufa. mais les gens se sont toujours endurcis. Watu walikuwa tuna roho ngumu, Ils n'ont pas réfléchi, hawakufikiria, ils ont continué à faire leur péché, waliendelea kufanya dhambi, à adorer les démons, waliendelea kuabudu mapepo, les idoles kuabudu d'or, sanamu ya fedha, d'argent, de bois ya dhahabu na et de pierre. miti na mawe. J'ai souligné le mot endurcissement. Nilitia mstari kwa hiyo Et je vous ai dit que l'endurcissement est le plus grand péché. na nikasema kama kuwa na moyo mgumu ni dhambi kubwa. Dans la famille, quand il y a quelqu'un qui a un cœur endurci, Katika jamaa kama kuna yule ambaye anakuwa na roho ngumu, il détruit la famille, anaharibu jamaa, il dérange tout le monde, anasumbua kila qu'il mtu, soit un homme ou une femme, awe mwanamke awe mwanaume, et même les enfants. awe mtoto. Éduquons nos enfants dans la voie du Seigneur, Tufundishe watoto wetu katika en njia leur za Mungu, enseignant l'humilité et l'obéissance. tuwafundishe kunyenyekea na kutii. Ne craignons pas à dire à nos enfants, non, ce que tu fais n'est pas bon. Tusiogope kuambia watoto wetu hapana, yale ambayo uko Et nafanya. quand l'enfant va se fâcher, la maman va commencer à avoir peur. Oh, il Na s'est fâché. mtoto akisirika, mama anaanza kuwa naoga. T'as fait nini? Qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya nini? Et des fois, les parents se Mara sentent nyingi coupables. wazazi wanakuwa wanasikia wamekosea. Au lieu de garder le sang-froid, Pahali wawe na hiyo na msimamo, beaucoup de parents se laissent dominer par les enfants. wanaacha watoto wawashinde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons bien éduquer nos enfants. Ndugu zangu katika Kristo, tufundishe watoto wetu. L'éducation parentale est très importante. Hiyo kufundishwa kwa wazazi ni mzuri, ni ya maana. Aimons nos enfants. Tuwapende watoto, Et aimons nos enfants beaucoup. tuwapende zaidi, Mais ne les abandonnons pas dans l'endurcissement. tusiwaache katika hiyo roho ngumu, Parce que souvent c'est là où le diable passe pour détruire les familles. kwa sababu ni hapo shetani anapitia ili kuharibu familia. Et si nous jouons bien notre partition, Na kama tunafanya vizuri kwa ngambo yetu, Dieu aussi va intervenir Mungu pia atajiweka ndani pour aider nos enfants, pour les orienter ili kuwaongoza et les garder de tous les mauvais esprits. na kuwaweka kando na mambo mabaya. En troisième lieu, j'ai parlé du faux culte, Na ya tatu niliongea maabudio mabaya. où j'ai parlé de l'adoration des démons. Niliongea kuhusu kuabudu mapepo. Qui peut m'expliquer ce que j'ai dit sur l'adoration des démons? Na naweza kunifasiria nilivyoongea kuhusu kuabudu mapepo. Qui peut m'expliquer? J'ai déjà répété ça beaucoup de fois. Nimesema hivi. Adorer les démons, ça veut dire quoi? Tout ce que nous mettons en avance et auquel nous accordons l'importance plus qu'à Dieu. Non, ce n'est pas ça. Adorer les démons, c'est quoi? Renoncer à toi-même. Oh, confusion totale. Adorer les démons, c'est obéir à la volonté des démons qui nous poussent à pécher. Ni kutii mapenzi ya mapepo ambayo inatusukuma kufanya dhambi. En d'autres termes, c'est adorer Satan. Ni kuabudu shetani. Obéir à la volonté de Satan. Ni kuabudu mapenzi ya shetani. Et là, l'apôtre de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu. Na
neno la Mungu linasema tumutii Mungu résister au diable na tumupinge shetani et il fuira loin de vous. na atakimbia mbali nasi. Notre combat spirituel Vita yetu ya kiroho consiste premièrement à résister. ni kumpinga, D'abord à obéir à Dieu ni kumtii Mungu et à résister na kupinga aux démons et au diable. kupinga mapepo na shetani. Deuxièmement, c'est l'adoration des idoles. Na ya pili ni kuabudu sanamu. Dieu nous a créés pour l'adorer. Mungu alituumba ili tumwabudu. Mais alors souvent, nous n'arrivons pas vraiment à adorer Dieu comme il faut. Lakini hatufike kumwabudu Mungu Et kama nous avons vu inavyopasa. que la première idole, Sanamu ya kwanza nous la croisons chaque matin. tunakuwa nayo kila asubuhi Lorsque nous sommes devant le miroir, wakati tunakuwa kwenye kioo. la première idole, c'est toi, c'est moi. Sanamu ya kwanza ni mimi, ni wewe. Nous nous adorons nous-mêmes. Tunajiabudu sisi wenyewe. Je voudrais que vous assimiliez bien cette notion. Nilitafuta mutafakari hiyo somo. Nous nous adorons nous-mêmes. Tunajiabudu sisi Au lieu wenyewe. d'adorer Dieu, Pahali tuabudu Mungu, nous nous adorons nous-mêmes. tunajiabudu sisi wenyewe. Et c'est très grave. Et c'est très grave. Na ni mbaya sana. Personne n'échappe. Hakuna yule ambaye anaenda kando. Les pasteurs s'adorent eux-mêmes. Pasteri anajiabudu mwenyewe. Les femmes des pasteurs s'adorent elles-mêmes. Wachungaji wanajiabudu. Les chrétiens s'adorent elles-mêmes. Wakristo wanajiabudu wenyewe. Mais et alors ça devient, je ne sais pas comment Dieu nous voit quand nous sommes en train de dire que nous adorons. Sijue Mungu anatuona namna gani wakati tunajiabudu. Nous nous adorons nous-mêmes, pourquoi? Tunajiabudu sisi wenyewe Parce que nous ne sommes pas parvenus à renoncer à nous-mêmes. kwa sababu hatufikirie kujikana sisi wenyewe. Deuxièmement, parce que nous n'avons pas donné nos cœurs à Dieu. Na ya pili ni kwa sababu hatukutoa roho zetu kwa Mungu. Et ça c'est très important. Ni ya maana. Alors, il y a des questions fondamentales Na hapo kuna maswali que nous devons nous poser chacun de son côté. ambayo inabidi tujiswali kila mmoja wetu. Qui adorons-nous? Tunamwabudu nani? Nous nous adorons nous-mêmes. Tunajiabudu sisi Nous wenyewe. adorons Dieu. Tunaabudu Mungu. Nous adorons les démons ou Tunaabudu Satan. mapepo wala shetani? C'est la question Ni swali auquel chacun doit répondre. ambayo kila mtu mmoja wetu anapaswa kujibu. Nous ne devons pas avoir des cœurs partagés. Hatupashi kuwa na roho ambazo Nous ne zimegawanyika. devons pas crocher des deux côtés. Hatuwezi enda kubabaika huku na huku. Dieu veut que nous donnions à lui et à lui seul. Mungu anataka tujitoe kwake mwenyewe. Et Dieu n'aime pas les gens au cœur partagé. Mungu hataki watu wenye roho ambayo imegawanyika. Et ça c'est très important. Ni ya maana sana. Je ne sais pas si vous avez cette fois-ci compris. Sijue kama mmeelewa sasa. Vous avez bien compris? Oui. Alors vient alors le quatrième point que j'ai intitulé l'incrédulité. Na hapo kuna kuja pointi ya 4 ambayo nimetoa ambayo inasema kustoamini. Et Dieu, comme autrefois, nous adresse un seul message. Na Mungu kama vile zamani anatupatia somo moja. Un message dont le nombre de siècles n'a pas pu en ternir la réalité. Ambayo ulimwengu haukuweza kufikiria. La repentance. Ni kutubu. Dieu nous dit maintenant, Mungu anasema sasa hivi, repentons-nous. Tutubu. C'est très important. Ni ya maana. Nous devons nous repentir. Inabidi tutubu. Nous devons abandonner
inabidi tuache nos mauvaises voies. tabia zetu Nous mbaya, devons fuir le mal tukimbie zambi pour pouvoir être les amis de Dieu. ili tuwe marafiki wa Mungu. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'entendre. C'est une parole qui nous concerne. C'est une parole pour nous réveiller en nous référant à la sonnerie du sixième trompette, dans la sixième trompette. Nous avons pu relever plusieurs notions dans ce passage qui va du verset 13 au verset 21. Ô Éternel, bénis cette parole dans nos cœurs. Oui, le diable n'aime pas que ta parole nous pénètre et nous transforme. Mais nous aimerions bien que toute parole que nous écoutons en ta présence puisse nous amener quelque part. Nous sortir du bourbier du péché et nous amener dans la voie de la sainteté. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Nous demandons pardon. Et nous demandons ta grâce afin que nous puissions réaliser et vivre une véritable repentance. Parce que tu nous appelles tous à la repentance. Ô Éternel, tu as tout fait. Tu as tout dit. Nous te demandons de nous visiter. De visiter tout et chacun. De visiter ton église. Afin que le jour où tu reviendras prendre ton église, nous puissions aussi faire part de ceux-là qui seront enlevés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.